Salut les enfants et jeunes de tous âges. Voilà, tout le monde est prêt, on peut commencer? D'abord, nous aimerions vous dire que nous sommes contents que vous soyez là avec nous, même si ce n'est pas pour assister à un grand spectacle rigolo que nous vous avons conviés. Nous espérons attirer votre attention sur quelques vérités qui nous ont été fidèlement rapportées par différents sages d'autrefois. Les récits présentés sont basés sur un livre très spécial, la Bible, qui nous aide à découvrir celui que nous appelons Dieu. À travers ces enseignements, nous pouvons aussi mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et même découvrir le chemin qui donne un sens à notre vie. Alors, silence et suivez attentivement. Ce programme a été préparé spécialement par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut de France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, tous les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Joseph, quand le rêve devient réalité, d'après les chapitres 41 à 47 du livre de la Genèse. Nous avons quitté Joseph quand il est devenu gouverneur de l'Égypte. Joseph, tu as en toi l'Esprit de Dieu. Personne n'est aussi sage que toi. 7 ans plus tard, Joseph est devenu le conseiller indispensable du Pharaon. Joseph, sommes-nous prêts pour la famine? Oui, tout est prêt. Les greniers de l'Égypte débordent de blé. Nous pourrions même en vendre aux étrangers. Entre-temps, Joseph a épousé Asnath, la fille d'un prêtre égyptien, qui lui a donné 2 fils, Manassé et Éphraïm. Dieu m'a donné une nouvelle vie dans ce pays. J'ai définitivement tourné la page de ma vie à Canaan. Justement, retournons au pays de Canaan, lui aussi sévèrement touché par la famine. Jacob a appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Cessez de vous regarder dans le blanc des yeux. Le gouverneur d'Égypte a été plus prévoyant que vous. Allez lui acheter du blé. Jacob a envoyé ses 10 fils aînés, mais il a gardé Benjamin auprès de lui, de peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Papa ne s'est jamais remis de la disparition de Joseph. À leur arrivée, les fils de Jacob se présentent au fameux gouverneur de l'Égypte, car c'est lui qui gère personnellement les stocks de blé. Joseph reconnaît tout de suite ses frères, mais comme il constate qu'ils ne le reconnaissent pas, il décide de ne pas leur révéler qui il est. Il mérite bien un petit test. Quand ses frères se prosternent devant lui, Joseph réalise que le rêve étrange de sa jeunesse devient réalité. C'est incroyable! Les gerbes s'inclinent. S'adressant à ses frères à l'aide d'un interprète, Joseph fait semblant de les accuser d'espionnage. Non, nous ne sommes pas des espions de Canaan. Nous sommes 10 des 12 fils de Jacob. 10 sur 12? Où sont les autres? Le plus jeune est resté auprès de notre père. Et nous avons perdu un frère il y a plus de 10 ans. Je ne vous croirai que si je vois votre jeune frère. Joseph laisse ses frères discuter entre eux dans leur langue. Comme prévu, cette difficulté fait ressurgir les secrets de famille. C'est l'heure des règlements de compte. Ce malheur nous arrive à cause de ce que nous avons fait subir à Joseph. Je vous avais bien dit de ne pas lui faire de mal, mais vous ne m'écoutez jamais. Ils ne savent pas que Joseph les écoute et qu'il comprend leur langue. C'est le sang de Joseph qui crie vengeance. Joseph est si ému par le désarroi de ses frères qu'il doit s'éloigner pendant quelques instants pour pleurer. Joseph revient vers ses frères. Il leur annonce qu'il accepte de les laisser repartir en Canaan avec du blé, à une condition. Lui reste en Égypte comme otage. Il sera libéré si vous me présentez votre jeune frère.
Joseph ordonne que l'on remplisse abondamment les bagages de ses frères, avec du blé et des provisions pour la route. Notre gouverneur est très généreux. Curieusement, Joseph ordonne aussi que l'on remette discrètement dans les sacs l'argent que les fils de Jacob ont payé pour le blé. Sur la route du retour, quand les fils de Jacob s'aperçoivent que l'argent du blé est toujours dans leur sac, ils sont très inquiets. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Les Égyptiens vont être furieux. De retour, il faut expliquer à Jacob pourquoi ils reviennent avec le blé, l'argent du blé, mais pas Siméon, qui est l'otage du gouverneur. Nous pouvons le libérer si nous présentons Benjamin au gouverneur. Prendre le risque de perdre Benjamin après Joseph et Siméon? Jamais! Mais comme la famine persiste, il faut se résigner à retourner en Égypte. Judas rappelle à son père les conditions du gouverneur. Papa, le gouverneur ne nous vendra du blé que si Benjamin nous accompagne. Je serai responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Jacob finit par céder. Puisqu'il le faut. Reprenez aussi l'argent qui vous a été rendu par erreur. Que Dieu vous fasse trouver grâce auprès de ce gouverneur. Quand les fils de Jacob sont annoncés, Joseph se précipite. Il les voit arriver de loin. Quand il voit qu'un beau jeune homme les accompagne, il est tout excité. Est-ce qu'il s'agit de Benjamin, son petit frère? Benjamin? Aussitôt, il annonce à son intendant que les fils de Jacob déjeuneront avec lui à midi. Va les prévenir. À vos ordres. Quand il voit l'intendant, les frères de Joseph commencent par évoquer l'argent rendu, selon eux, par erreur. L'intendant les rassure. Ne craignez rien, j'ai bien reçu l'argent de votre blé. C'est peut-être votre Dieu qui vous l'a rendu. Sérieux? En signe d'apaisement, l'intendant libère l'otage Siméon. Content de vous revoir. Tout à coup, Joseph se présente devant eux. Tous se prosternent à nouveau devant lui. Ça devient une habitude. Les frères commencent par présenter à Joseph le double d'argent qu'ils ont apporté. C'est bien. Plus honnête qu'eux, tu meurs. Après avoir demandé des nouvelles de la santé de Jacob, Joseph leur demande si le jeune homme qui les accompagne est bien le jeune frère dont ils ont parlé la dernière fois. Oui, c'est Benjamin. Toujours avec l'aide d'un interprète, Joseph bénit Benjamin. Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Bouleversé par ces retrouvailles, Joseph doit s'isoler précipitamment pour pleurer. Faisant de gros efforts pour contenir son émotion, Joseph revient et ordonne que le déjeuner soit servi. Joseph est servi à part, car en tant qu'Égyptien, il ne peut pas manger à la même table que les étrangers. Mais là encore, il peut comprendre discrètement toutes leurs conversations. Par exemple, Joseph s'amuse bien lorsqu'il entend ses frères s'étonner de ce qu'ils ont été placés à table selon leur âge. Mais comment peuvent-ils connaître nos âges? Joseph fait déborder les sacs de blé et de provisions, comme la première fois. Il y fait replacer l'argent du blé. Mais il demande aussi à l'intendant de dissimuler sa coupe personnelle dans le sac de Benjamin. Je ne comprends pas tout, mais j'obéis. À peine les fils de Jacob ont-ils quitté la ville au petit matin, qu'ils sont rattrapés par des cavaliers égyptiens. Je crois que nous sommes suivis. À la stupéfaction des fils de Jacob, les cavaliers les accusent d'avoir volé la coupe du gouverneur. Les frères protestent vivement. Nous avons déjà prouvé notre honnêteté. Si le voleur de la coupe est parmi nous, qu'il meure. Et nous serons vos esclaves. Les cavaliers disent qu'ils se contenteront de retenir comme esclave le voleur de la coupe, qui est bien sûr retrouvé dans le sac de... Non, pas Benjamin. Je ne comprends pas. Retour chez le gouverneur. Devant Joseph, les fils de Jacob paniquent complètement.
Je garde le voleur comme esclave. Judas supplie Joseph de le prendre comme esclave à la place de Benjamin. Sinon, mon père mourra de chagrin. Joseph est bouleversé de voir que Judas, un des organisateurs de sa disparition, est prêt à se sacrifier pour sauver Benjamin. Le test est réussi. Ses frères ont prouvé qu'ils ont vraiment changé. Alors Joseph ordonne à tous les Égyptiens de sortir de la pièce. Et il s'adresse enfin, sans interprète, à ses frères sidérés. Je suis Joseph, votre frère. Ses frères sont sous le choc. Ils n'arrivent pas à le croire. Alors Joseph leur dit qu'ils l'ont vendu comme esclave. Il ajoute qu'il ne leur en veut pas, parce que Dieu a dirigé toutes choses pour lui permettre aujourd'hui de venir en aide à sa famille. Et c'est une explosion de joie parmi les 12 fils de Jacob, enfin réunis. Joseph peut enfin se jeter au cou de Benjamin. Les 12 frères s'embrassent en pleurant. Puis Joseph leur demande de retourner en Canaan, d'annoncer à leur père qu'il est vivant et de ramener toute la famille en Égypte pour la mettre définitivement à l'abri de la famine. De retour en Canaan, les fils de Jacob lui annoncent que le fameux gouverneur d'Égypte n'est autre que Joseph, son fils. Autant dire que Jacob a été tellement choqué qu'il a mis un moment à s'en remettre. Papa, ça va? Enfin, Jacob retrouve ses esprits et ils partent. Passant par Beersheba, Jacob offre un sacrifice à Dieu. Et Dieu lui parle. « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Merci Seigneur pour la confirmation. Dès que Joseph est informé que son père est en chemin vers l'Égypte, avec toute sa famille et ses biens, il se précipite à sa rencontre. Plus vite! Joseph rejoint sa famille dans la région de Goshen, là où il a prévu de les installer. Joseph? Papa! Leurs retrouvailles sont indescriptibles. Même moi, je vais pleurer. Suite à la recommandation de Joseph, le pharaon autorise Jacob et les siens à s'installer dans le pays de Goshen, adapté pour l'élevage. C'est ainsi que la famille de Jacob, noyau du futur peuple d'Israël, échappe à la famine et descend en Égypte avec la promesse d'en ressortir. Mais ceci, c'est une autre histoire. Que Dieu te bénisse, Pharaon.